Bon, je vous avais dit que je commençais à en avoir marre de faire des petites vidéos pour pas grand chose en fait. Parce que c'est pas mes 1000 ou 2000 lecteurs et mon absence totale de moyens d'action qui fera quelque chose. Donc j'ai fait mon devoir de patriote avec les précédentes, je pense. J'ai informé qui voulait s'informer. Et voilà. Alors je vois qu'on s'en est fait. Je vois qu'on s'est fait battre dans la spécialité de la quenelle, vous voyez, ce truc marketing là. Le peuple ukrainien vient de se la prendre profond, vous voyez. Donc on voit qui sont les vrais quenelliers et qui sont les gens du spectacle. Hein, l'extrême droite et le sionisme associés en Russie ont su faire une vraie quenelle à ce pauvre pays, quoi. Et puis c'est pour fini. On vous a un peu hollywoodé la face, on vous a dit il y a des résistants, il y a des manifestants, tout le monde est d'accord. Non, absolument pas. C'est la continuité de la révolution qui avait commencé, révolution orange qui avait commencé en 2004. C'est du pur rothschildien. Il y a déjà le FMI sur place pour bouffer la charogne. Je pense que le peuple ukrainien va regretter ce qui s'est passé bientôt, c'est évident. C'est une manipulation médiatique totale, c'est Hollywood, hein, vous voyez, c'est des très belles images, c'est Hollywood, c'est de la dépopulation et de la dévastation mondiale façon hollywoodienne. Il y a des flammes, il y a des trucs, il y a des machins. Enfin bon, les snipers, ils étaient de l'OTAN, les forces qui ont foutu le Bronx étaient entraînées depuis 2004, 2006 je crois, pardon, à côté. Pendant ce temps-là, les Yankees ont amené deux pauvres avions dans la mer Noire, dont un s'est à moitié échoué, mais ils ont amené des tanks en Allemagne et surtout ils ont droppé pas mal de matériel et de boys juste à côté en Lettonie, quoi. Et donc c'est ce qu'on appelle une agression unilatérale d'un pays souverain, quoi. Les snipers ont tué des gens aussi bien dans les forces de l'ordre que dans le civil pour foutre la merde. La terreur règne. On a libéré Timoshenko, je sais pas quoi, une juive qui s'est empressée d'appeler à la guerre civile, vous voyez. Le grand rabbin local a conseillé aux juifs de quitter le pays. Bon, ça c'est toujours pareil, là, on essaye que le peuple élu ne se fasse pas flinguer comme un pauvre goy. Donc voilà. De toute façon, c'est un match acidique, des acidiques de Poutine versus les Rothschildiens, les sionistes de Rothschild. Bon, c'est voilà. À la limite, Netanyahou, il va être content, il va avoir de la viande à canon pas cher pour agrandir de sa halle, quoi, avec des acidiques, des acidiques méprisables. Voilà. Ça continue, c'est du folklore. Mais puis ça va se folkloriser un peu mieux, parce que, bon, évidemment, là, c'est le début du jeu. Il y a Sochi, on ne peut pas non plus capter l'attention du peuple sur tous les écrans à la fois. Donc on va essayer de finir Sochi, puis on va se la jouer affrontement bourre-pif, à coups de blindés, à coups de missiles, sur cette pauvre Ukraine. Hein. Ça vendra du béton, puis ça vendra du crédit, quoi. Ça, c'est très bien. Voilà. Et nous, en France, on vivra bientôt. On va vivre soit un scénario à la grecque, soit plus probablement une guerre civile également, parce que je pense vu qu'on fait partie de l'OTAN, ils vont nous entraîner dans la merdouille, histoire qu'on soit bien mouillé, fâché avec tout le monde. Donc voilà. Et puis si on veut pas se laisser entraîner dans l'histoire, on rapatriera quelques djihadistes de Syrie, et puis on nous fera des troubles pareils. Il faut quand même que les gens soient cons pour croire que c'était un mouvement pacifique, populaire et tout, quoi. J'ai déjà vu beaucoup de gens populaires et pacifiques s'emparer de 1500 armes. Comme ça, savoir où trouver les armes dans un pays, arriver à s'emparer du stock d'armes, prendre une centrale atomique en otage. Enfin, évidemment, on a vu, il y avait plein d'agents de la CIA, on a vu des mecs du Mossad, on a vu des snipers de l'OTAN, enfin on a tout vu, quoi. Ça pue l'embrouille à fond la caisse, mais bon, ça vous a occupé pendant ce temps-là, vous n'avez pas trop fait gaffe au grand marché transatlantique
qui va vous asservir bientôt, ni à tout ce qu'on va vous faire à vous, évidemment, ça c'est pas vu. Mais bon, ça continue l'enculade, on continue à vous tuer, les chemtrails, les gender, les vaccins qui tuent, les fringues qui tuent, la bouffe qui tue, tout qui tue, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la manière hollywoodienne ou la manière plus sournoise, le but du jeu, c'est quand même de tuer du blanc, et c'est quand même de tuer de l'humain, d'une manière générale, tant qu'il n'est pas élu, au maximum et par tous les moyens. Donc, on peut se préparer à des jours sympathiques à venir encore. Voilà, on vous a fait une deuxième diversion marrante là, avec Nantes. Ah là là, des révoltés de Nantes qui ont foutu le Bronx dans la ville, qui ont saccagé le centre-ville de Nantes. C'est marrant, d'ailleurs, ils ne s'en prennent pas au capital, ils ne s'en prennent pas aux banques, ils ne s'en prennent pas aux centres commerciaux avec des grandes enseignes. Non, le centre-ville, bah, c'est mieux, tant qu'à faire, c'est mieux. Puis on salit les commissariats et tout, voilà. Mais en fait, qui c'était ces cagoulés avec des sacs à dos? Bah, je vais vous le raconter un petit peu, parce que bon, les oreilles qui traînent un peu partout, moi c'est très con, je suis pas un dissident en carton, je vends pas de t-shirt, je vends pas des bouquins, mais je fais mon boulot, quoi. Et bien c'est qu'il y a une trentaine de voitures le matin qui sont venues de Rennes, des voitures aux plaques d'immatriculation cachées, vous voyez, avec 4 cagoulés, 4 capuchés à bord, chacune. Ça fait déjà une petite troupe, hein, 30 bagnoles. Rien n'a été fait pour les arrêter, donc ils sont arrivés à bon port et à pied d'œuvre à Nantes, ça va pour eux, merci. À 14 h, les hélicos signalaient la présence d'éléments en louche avec des objets suspects et des sacs à dos. Donc, les casseurs étaient identifiés comme casseurs. Et bien entendu, voilà, une manifestation qui était censée durer jusqu'à 19 h. Il y a eu les sommations, les tirs et les canons à eau, les tirs de grenades à 14 h 10, quoi. Et bon, dès que les cagoulés sont arrivés, voilà, bon, le reste après c'est du folklore, quoi. Voilà, 30 bagnoles avec des mecs à bord et avec des plaques d'immatriculation masquées, c'est pas vraiment un petit groupuscule extrémiste de gauche ou de droite, ça vient de plus haut, quoi. Donc c'est toujours les mêmes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'il n'y a plus d'État, il y a les banques. Les banques qui vous mettent en place des guignols. Et voilà, vous vous battez tous les uns contre les autres d'une manière très fratricide et stupide pour les banques, leurs hommes politiques marionnettes qu'elles mettent en place, les dissidents qu'elles laissent vivre et qu'elles laissent en place, hein, c'est pas rêver. Les gens qui dérangent meurent assez vite en général, donc c'est qu'ils dérangent pas tant que ça. Et puis voilà, donc ça dilue, mais ça continue à vous en mettre plein la face, mais voilà, quoi. Donc rassurez-vous, en France on a aussi ces armes de destruction massive qui s'appellent des centrales nucléaires. Elles devraient pour la plupart être arrêtées et révisées parce qu'il y a d'énormes problèmes de sécurité. Mais bon, ça tue très bien du goy, donc la petite catastrophe accidentelle, ça peut arriver à n'importe quel moment. Hein, c'est un moyen aussi de tenir les gens par les couilles. Tu bouges d'une oreille, on te fait péter la centrale, bon, ça calme. Voilà. Donc en fait, on n'est vraiment pas grand-chose, et je pense que ça va bientôt partir en cata, avril, mai, ça va partir, ça va se déchirer la face de partout, en France aussi. Rassurez-vous, ils vont faire dans l'ethnique ou autre chose. Bon, ils font tout pour raviver les haines tribales. Vous voyez, en ce moment, on laisse des gens se faire massacrer, des musulmans se faire massacrer en Centrafrique. Donc évidemment, les musulmans qui vivent en France ne sont pas très contents. On ravive les querelles du passé colonial, toujours inspiré par les mêmes d'ailleurs. On n'a fait que suivre, nous. Mais voilà, donc évidemment, on a des gens chez nous qui viennent de ces pays-là qui ne sont pas franchement amis avec nous, quoi. Et puis c'est des gens, ça n'a rien à voir avec les babes tout fragiles élevés sous la mer, là. Tu lâches un mec comme ça, tu lui files un coupe-coupe, il te déhote une bonne cinquantaine de guignols blancs avant que ce soit pu réagir. Puis personne ne sait se battre, tout le monde sait se planquer, et tout le monde a peur de la moindre violence. Ah, c'est violent, ah, c'est violent. Même mes propos, ça, des fois je fais peur parce que j'ai des propos violents, mais
Regardez dans quel monde vous vivez, bande de cons. C'est la violence, elle est partout, elle est sponsorisée par les banques de partout. Quand on flingue des civils en parfait cynisme, quand on prend des armes de haute précision avec des gens formés pour tirer à la fois sur des flics et des citoyens, c'est de la violence, quoi. C'est pas du bisounours, quoi. Ça c'est vos télés qui vous racontent que c'est du bisounours, mais c'est du génocide permanent, c'est du démocide permanent. Voilà. Et donc vous avez chez vous des centrales nucléaires très très dangereuses. Déjà ils nous ont gazé la gueule pour longtemps avec Fukushima. Ils nous gazent la gueule avec les chemtrails. Bon, je pense que s'ils ont envie d'aller un peu plus vite dans la manœuvre d'extermination de la race blanche, il y a une de nos centrales qui va péter, vous voyez. Mais à côté de ça, bon, on fait rien. On achète des t-shirts avec des manches graduées. Je suis un quenellier, je suis un révolutionnaire. Oui. Youpi. J'ai acheté le DVD. J'ai un mug, tiens, j'ai un t-shirt de l'autre. Voilà, je suis un révolutionnaire. Bah oui. Faites plutôt des milices et entraînez-vous à vous battre parce que ça va servir. Je le dis tout de suite, ça va servir. Ça va devenir un vaste chantier, un vaste champ de bataille, la France. Très bientôt. Faites des réserves, les meufs. Mettez des pâtes de côté, de la farine, ça peut servir. De toute façon, tous ceux qui ont 3 neurones d'avance, j'en vois d'ailleurs parmi vous qui suivez mes posts, qui les analysez et qui amplifiez d'ailleurs, parce que vous trouvez des liens qui non seulement corroborent mes dires, mais des synonymes, des syllogismes avec d'autres événements. Bon, vous voyez, vous amplifiez mon propos en fait. Vos recherches non seulement vous prouvent que j'ai raison, mais en plus vous en apprenez encore plus, quoi. C'est bien, ça me fait plaisir ça. Je pense à Doc Blow par exemple, et c'est très bien, je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Mais bon, il faut passer au stade concret. Le stade concret, vous avez remarqué que personne ne vous donne des ordres, des mots d'ordre, les dissidents, ils vous vendent, mais ils ne vous donnent pas de mots d'ordre, ils vous disent pas, bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et évidemment, puis c'est pas évident de donner des mots d'ordre, hein, c'est parce que quand on voit l'état des troupes françaises, enfin l'état du peuple français par rapport à ce qui est en face, c'est pas gagné. Ça donne pas vraiment envie d'envoyer des gens au casse-pipe, d'une part. C'est une grosse responsabilité. Et personnellement, je ne me sens pas être en mesure d'être un chef de guerre du fait que je suis moi-même en totale précarité. Je suis complètement démuni, donc je ne peux pas me déplacer, je peux pratiquement plus, bientôt je ne pourrai plus communiquer avec vous par Facebook, parce que tout ça c'est de la thune. Pour se déplacer, il faut de la thune. Pour faire quelque chose de sérieux, il faut se déplacer, il faut rencontrer les gens en dehors d'Internet. Rentrer dans le concret pour un petit peu d'équipement, tout ça, ça coûte un max de thunes, évidemment. Et bon, je suis absolument pas en mesure d'y faire face, hein, donc pourquoi je vais arrêter? Ben, c'est pour ça, parce que voilà, je peux rien faire d'efficace, vraiment. Bon, je vous ai bien informé, je crois que dans la totalité de mes vidéos, vous avez non seulement des éléments de réflexion, mais aussi les clés pour comprendre un peu le mécanisme de ce qui se passe, de ce qui vous arrive, donc les clés pour anticiper aussi, hein. Prendre vos précautions. Pour l'instant, je dirais au plus pacifique d'entre vous, au plus trouillard d'entre vous, je dirais, si vous trouvez un petit coin de jardin, et ça existe, hein, il y a une association qui s'appelle Fabulous Vegetables, dont le principe c'est de faire pousser des légumes pour les offrir. Donc rapprochez-vous de ces gens-là, vous aurez déjà de quoi bouffer. Rapprochez-vous d'une autre association qui, je ne me rappelle plus là de mémoire, je ne sais plus le nom, mais en fait ça se résume à une page où les gens disent, bah voilà, moi j'ai un jardin à louer, à prêter, je te le prête, tu peux venir cultiver chez moi. Alors bon, il y en a partout, ça se développe, il y a un type qui dit, bah, j'ai un terrain là, 500 mètres carrés, si tu veux le cultiver, cultive-le. Il y en a un autre là-bas, bah, je t'en prête la moitié. Il y en a partout, ça commence à se structurer. Donc essayez d'avoir des jardins, même si les chemtrails vont vous pourrir vos récoltes, vous aurez toujours un petit quelque chose en attendant. Essayez de faire ces choses-là, ça c'est pour les plus pacifiques.
essayez de retrouver un petit coin de terrain, une communauté qui vous accueille, collez une caravane, une cabane, cultivée en permaculture, vous allez voir, ça rend très bien, très vite. Et puis réapprenez à vivre, vivre comme des humains, non pas comme des clones qu'on a fait de vous avec le portable à la main et capable de crever de faim devant une boîte de conserve parce que vous n'avez pas d'ouvre boîte, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc il faut, apprenez-vous le contact avec les choses, avec les chevaux, avec les gens, avec les humains, qui vont vous apprendre les gestes d'antan, ceux qui s'en rappellent. Apprenez à refaire à bouffer bio, apprenez à... Bon voilà, ça c'est pour les plus pacifiques. Ceux qui sont à mi-chemin du pacifisme et de la virilité, je dirais, protégez un peu ces gens-là, déjà, hein, greffez-vous à faire du sport, de combat, des choses comme ça, des arcs, des flèches, la survie des arbalètes, des machettes, ce que vous pouvez. Et puis rejoignez des gens capables de vous aider à vous alimenter, puis défendez-les, protégez-les. Voilà. Et puis les autres, les objectifs ils sont simples, hein. C'est la reprise du pays, faire tomber tout ce qui est banque et institutions. Ça c'est pour gagner. Il y a du monde en face, quoi. Et ceux-là, de toute façon, je ne pense pas qu'ils aient tellement besoin de moi pour leur fixer des stratégies, puisque s'ils en sont là, s'ils ont déjà compris qu'il fallait que ça allait saigner et qu'il fallait s'équiper, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Ça fait plus d'un an, même 2 ans que je vous dis ça va péter, il faut vous réarmer, là ça devient vraiment urgent, quoi. Et voilà, bon, tout le monde est prévenu. Je vais vous mettre quand même mon adresse, puisque je risque d'être déconnecté, donc vous pourrez toujours me joindre par courrier, ou si vous passez dans ma région, venir me voir. Et si vous avez envie de faire des choses, des conférences, des trucs comme ça, vous puissiez me contacter. Et puis voilà, je crois que je vous aurai à peu près tout dit. Il y a tout dans mes vidéos globales, hein, on ne va pas répéter. Je ne vais pas vous rabâcher tous les jours, vous commenter l'actualité, puisque d'après tout ce que je vous ai déjà dit, vous savez comment interpréter maintenant les mensonges des médias mainstream, et puis vous faire votre propre petite idée. Enfin bon, tout le monde voit bien qui tient le monde, qui tient Big Pharma, qui tient les banques, qui tient la bouffe, qui tient les médias. Avec les médias, la plupart des trucs que vous voyez, ils sont gérés par une société israélienne de communication. Donc vous voyez qui gouverne votre esprit, quoi. Votre culture, votre information. Bon, c'est quand même évident, quoi. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir un bac +5 pour comprendre qu'on est un territoire complètement occupé par le fric et par un peuple supérieurement élu, et donc que c'est pas très bon pour notre survie, quoi. C'est pas vraiment des gens qui nous apprécient, qui nous respectent beaucoup, c'est des gens qui nous prennent pour des animaux, donc c'est mauvais signe pour notre avenir, quoi. Voilà, il faut le savoir. Là, on est au stade du chemtrail, mais on a aussi des vaccins qui sont prêts, ça y est, c'est efficace, des vaccins qui vont stériliser définitivement. Donc là, on vous dit, tiens, on va bientôt rendre légal le rétrovirus, le vaccin du rétrovirus pour les bébés. En même temps, évidemment, dans le vaccin, il y aura un truc qui le rendra stérile. Bon, 20 ans plus tard, quand il voudra niquer, il ne se rappellera plus pourquoi. S'il vit encore, il ne se rappellera plus pourquoi il est stérile, il ne se rappellera plus du petit vaccin qu'il a reçu. Ah oui, c'est comme ça. Vous vivez dans un monde d'une horreur épouvantable, des massacres, il y en a partout. En Centrafrique, les gens sont en train de se déchiqueter, ils se bouffent, mais ils se bouffent même les uns les autres. Enfin, on vit dans une horreur permanente. Bon, en France, c'est encore un peu plus discret, mais bon, ça génocide bien quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au cimetière de mort naturelle. Hein. La plupart des maladies sont induites. Hein. Je vous dis tout de suite, il ne faut pas rêver. C'est un camp de concentration assez ouvert. Et donc on va passer maintenant je pense bientôt à l'éradication de la... De toute façon, ils ont toujours fait ça, hein, dès qu'il y a un petit souci, dès que la banque perd son crédit, dès que allez, on fait une petite crise monétaire, on fait une petite guerre, on élimine de la population, on casse du béton, puis on recommence, quoi. On
commencera avec moins de population parce qu'il n'y a plus assez de ressources pour, d'après eux, hein, s'ils veulent se garder la grosse part, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde. Donc là, la prochaine, elle sera encore plus massacrante, je crois. Mais bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. On sait d'où ça vient, c'est cyclique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour vous de plus? Je vois pas vraiment, quoi. Je vais déjà essayer, moi, de rester en vie, de ne pas me retrouver SDF trop vite. Et puis, c'est à peu près tout ce que je peux faire. J'ai un gosse de 11 ans, je ne sais même pas comment je vais pouvoir réagir par rapport à ça. L'idée qu'il a plus d'avenir à 11 ans, ça me laisse un petit peu, quelque part, vous voyez, bon, j'hallucine, quoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je crois que j'ai fini mon job d'enquêteur, je suis parti des affaires familiales, et puis j'ai remonté, j'ai fait la filière. Bon. J'ai fait un bon boulot d'enquête et d'analyse, je vous en ai tenu informé. Je vois pas, je vais arriver au bout, hein, la conclusion elle est évidente, et puis les responsables, les mécanismes, je les ai tous identifiés, décortiqués, donc je suis serein, je ne peux pas y faire grand chose, je vais voir des choses horribles se passer, je vais voir mon peuple mourir sans pouvoir y faire grand chose. C'est pas fun, mais au moins j'ai la conscience tranquille, j'ai été jusqu'au bout de mon délire, quoi. Et puis l'avenir nous dira, hein, pour le reste. Faites bien attention à vous, et puis donc vous trouvez en dessous l'adresse de ma page Facebook, et puis mon adresse postale, de façon à ce que on puisse garder le contact. Hein. Allez, bonne journée les gens, adios.